Hello. Alors moi, je suis professeure de pole dance et performeuse. J'enseigne depuis maintenant à peu près 10 ans. Ça fait 14 ans que je fais de la pole. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de scènes, pas mal de cours dans différentes écoles, ce qui a nourri mon côté artistique que j'ai depuis toujours via une formation artistique des Beaux-Arts. Et voilà, donc j'anime toujours ma passion grâce à des shows, grâce à des performances et à du partage auprès de mes élèves. Alors, c'est assez vaste, effectivement, puisqu'il y a plusieurs univers. Moi, je suis partagée un peu entre deux mondes, comme un peu deux phases de personnalité. Je vais avoir une phase beaucoup plus, on va dire, contemporaine, pôle un peu artistique, ça peut être pieds nus, etc., où je vais explorer plutôt la puissance, la force et la souplesse, donc plutôt le travail des enchaînements, ce qu'on appelle des combos en pole dance, mais également un autre côté plus à la racine de la discipline, qui est plus dans l'ordre des clubs, donc du strip, où là, je vais plutôt chevaucher avec des talons, je vais faire des mouvements plus sensuels, des chorégraphies, plus que vraiment des mouvements axés sur la performance, où le côté artistique est toujours présent, bien évidemment. Alors, beaucoup de choses. Non, mais je fais de la pole dance principalement. La vie m'a amenée dans cette petite troupe merveilleuse, un peu par le fruit du hasard. Du coup, oui, principalement de la pole dance ou parfois des petites apparitions théâtrales, rarement, mais voilà. Le cabaret Madame, si je dis pas de bêtises, ça fera bientôt 2 ans, puisque c'était en 2023 où j'ai fait la première performance que Adney devait faire d'ailleurs, et que j'ai remplacé un peu au fil du rasoir en dernière minute, ce qui a été un bon hasard pour le coup. Belle découverte avec des belles personnes. Comme quoi, la destinée fait bien les choses. Un joyeux bordel. On l'a utilisé en plus comme nom, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, comme dans le spectacle. Un joyeux bordel dans le sens où on est vraiment des artistes très différents, d'univers assez différents, mais avec, je pense, un point commun, c'est vraiment la passion de partager, la passion de pouvoir être dans une communauté, de pouvoir exprimer qui on est, de pouvoir être libre de tout mouvement et de toute parole. Et je pense que ce partage commun permet justement de créer des choses un petit peu hors du commun et qui sont un peu moins bridées, on va dire, que dans d'autres mouvements scéniques qu'on pourrait trouver. Dans l'art du spectacle vivant de nos jours, c'est vivant sans plus vraiment l'être, puisque beaucoup de choses sont codifiées. Donc ce que je trouve un peu dommage, mais ce que j'aime bien dans le cabaret, c'est ce retour un peu à la source des vieux cabarets où vraiment on peut exposer plusieurs idées et plusieurs schémas de spectacle et que ça puisse quand même coïncider entre tous les artistes. Du cabaret, c'est une bonne question. Je pense que c'était lors du deuxième spectacle qu'on avait fait avec la livrée, quand on allait libérer Madame, j'ai oublié le nom du spectacle. Dans tous les cas, oui, c'était Corrigan et c'était le premier spectacle du cabaret où vraiment j'avais eu le temps de faire des répétitions et de m'inclure vraiment dans le schéma scénographique. Et première fois où je faisais beaucoup de moments de passage avec du dialogue théâtral et c'était un petit peu inconnu pour moi cette phase-là en tout cas parce que j'ai plus l'habitude de performer uniquement sur de l'aérien. Et ce que j'ai aimé justement, c'est de partager la scène du début à la fin aussi avec tous les artistes et je trouve que ça s'est ressenti sur la fin dans son ensemble chez chacun. On a tous passé un bon moment et je pense que c'est cette énergie-là où je garde vraiment un bon souvenir de ce moment-là qui s'est retrouvé sur d'autres spectacles bien sûr, mais je pense que ça c'est celui qui m'a marqué le plus parce que c'était vraiment le premier moment que j'ai entièrement vécu pleinement avec le cabaret. Pas en étant dans le speed, vite fait, en arrivant avec la pole. Alors moi, je pense que c'est important dans le sens où performer dans des lieux qui sont pas en raccord avec nos valeurs, ça dénigre un peu tout le travail et tout ce qu'on veut transmettre. Je pars du principe, pour ma propre personne en tout cas, que si les personnes avec qui je travaille ne défendent pas mes valeurs, je ne peux pas travailler avec. Dans le sens où je serai pas animée par la même vision, par cause à effet justement, je vais pas impacter comme j'aimerais impacter, puisque en fait ça coïncide pas. En termes d'image, ça peut pas fonctionner. Mais c'est très personnel. Je me doute bien qu'il y a des lieux où des fois, on se dit, l'impact peut être bien visuellement, mais finalement le réseau peut-être de certains endroits ne fonctionne peut-être pas avec aussi la cible entre guillemets qu'on veut impacter, sauf si le but c'est d'impacter toute cible confondue. Ça c'est encore un débat plus long, j'ai envie de dire. Mais pour moi les valeurs c'est primordial. Je
dirais inclusion, diversité, partage. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais en règle générale, on essaie d'en citer 3. Mais moi, c'est ce que je retiens le plus parce que c'est vrai que je suis dans une troupe où finalement, je suis presque le vilain petit canard, alors que pas du tout. Mais je rencontre certainement pas les mêmes problématiques que la plupart des personnes du cabaret, en toute sincérité. Mais au contraire, j'aime apprendre et j'aime voir un petit peu aussi ce qui fait le quotidien des personnes qui vivent ça. Ça implique beaucoup de choses dans le sens où il y a très peu d'événements artistiques, toutes arts confondus, je trouve, hormis les grosses structures comme des théâtres, etc., qui ont déjà des troupes bien implantées. Je parle vraiment pour promouvoir des artistes locaux. Je trouve qu'il y a rien qui se passe, en fait, dans le coin et même dans beaucoup de régions de France ou ailleurs dans le monde. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a quand même beaucoup de capacités, on a beaucoup de gens qui gagnent à être plus vus, reconnus ou que sais-je, je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas vus. Et je trouve que pour pouvoir motiver des gens à développer une forme d'art, peu importe l'univers dans lequel on a besoin, comme dans un métier, on a besoin de se faire à la main. On a besoin de tester, on a besoin du retour des gens, on a besoin de ressentir ce que c'est qu'être sur une scène pour un petit peu revoir les choses qui ne vont pas. Et sans en avoir l'opportunité, finalement, la plupart des artistes restent un peu dans l'ombre, voire arrêtent complètement par peur de, si un jour il y a un gros projet d'un coup qui tombe, de pas être à la hauteur. Ce que je trouve vraiment dommage. Et malheureusement, on vit aussi dans un monde où financièrement, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. L'art, ça coûte très cher. On nous dit on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas vrai. La scénographie, si on veut faire quelque chose de correct, ça nécessite un budget, ça nécessite de l'investissement, du temps, et qu'on n'a pas forcément toujours. Même si on peut avoir des petites aides à droite à gauche qui sont toujours bonnes à prendre, ça se suffit amplement pas à payer des artistes ou à payer une belle mise en scène qui serait à la hauteur de finalement ce que les gens attendent, parce que la plupart sont intéressés pour voir un spectacle, mais veulent voir tout de suite quelque chose de très qualitatif. C'est sans connaître bien évidemment les back-office, mais pour avoir vraiment la chance de voir plus d'artistes, de pouvoir les voir sur une scène, il faut développer des plus petites troupes à plus petite échelle, plus accessible pour pouvoir développer ça. Et je pense que si la plupart des gens participaient, on aurait un système qui se drainerait un peu mieux et ça permettrait aussi de développer plus de choses. Donc je pense que pour moi, c'est important de sensibiliser les gens en ce sens, c'est qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut quelque chose, on veut qu'il y ait du mouvement dans une ville, on veut qu'il y ait des spectacles, ça se fait pas gratuitement. Alors, il y a deux choses. Le plan scénographique, le plus important finalement, c'est avoir vraiment un espace scénique confortable qui permette vraiment d'utiliser tout le potentiel de chacun. Si je parle pour moi, la pôle ou même d'autres disciplines aériennes comme le cerceau ou le tissu, ça nécessite des accroches, ça nécessite une hauteur, de l'espace, et pas que sur le plan visuel, mais sur le plan sécurité. Donc c'est important en fait de prendre ça en considération, et forcément ça implique des lieux qui sont quand même déjà bien construits au préalable. Et la deuxième chose, c'est sur le plan de l'organisation, c'est-à-dire se changer, se préparer, s'échauffer à la vue de tout le monde, c'est pas les meilleures des conditions. Et puis je trouve que ça enlève un peu le côté féerique du spectacle, l'effet de surprise. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau finalement dans ce type de métier. Vraiment avoir un espace qui respecte les artistes et qui permette de se préparer dans de bonnes conditions pour offrir justement une performance qui est à la hauteur de ce que éventuellement les gens dans le public souhaitent venir voir. Alors le cabaret, c'est très vaste. Il y a plusieurs types de cabarets. Il y a les cabarets vraiment très bling bling qu'on peut connaître. Le Moulin Rouge, le Crazy Horse, c'est considéré comme du cabaret, mais à sa source, ça y ressemble pas vraiment. Si on reprend les vieilles histoires du cabaret, c'est vraiment des troupes vraiment dans des lieux beaucoup plus atypiques, avec pas forcément toujours du confort. Mais ce que j'aime dans ce type de cabaret, c'est justement la proposition que font les artistes. Donc moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de rejoindre ces deux types de cabaret. Le vrai cabaret, qui est vraiment cette troupe atypique, un peu saltimbanque, qui va venir un peu montrer plusieurs choses diverses, mais avec le côté plus pratique, si je puis dire, d'un cabaret plus moderne, avec un lieu ou une scène qui permettent de faire plus de choses quand même qu'en étant en mouvement continuellement. Surtout quand il y a une troupe fixe qui se connaît et qui peut travailler ensemble en ayant connaissance des forces de chacun. Le mot de la fin, c'est offrez ce que vous avez envie de recevoir. C'est toujours pareil. N'hésitez pas à participer. Donnez d'autres personnes. Si chacun donne ne serait-ce que 10 € à une grosse échelle, c'est énorme. Pensez à votre entourage. Soutenez les artistes locaux, c'est super important. Voilà.